soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu présentes au milieu de l'église. Dieu de gloire, nous sommes entre tes mains et nous nous remettons encore entre tes mains ce soir. Que ton nom se soit élevé, que ton nom se soit glorifié. Je te remercie, Père de gloire, pour ce moment merveilleux que tu places devant de nous, et particulièrement du peuple africain. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de saisir ceci, et que nous nous saisissions franchement de ta grâce et la main que tu as tendue pour nous. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux-là que tu utilises dans les confins de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui aiment ton nom et qui savent, au Dieu de gloire, que ta venue est imminente. Et surtout ceux qui se mettent à l'œuvre au travail n'étant pas des auditeurs oublieux. Nous sommes, au Dieu de gloire, réunis au-devant de toi aujourd'hui, et tu nous y as invités afin d'entendre de toi. Puisse notre cœur être béni par toi et dirige notre cœur dans ta marche afin que nous ne tournions ça et là à quelque direction que ce soit. Veille sur nos cœurs, veille sur notre pensée, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, nous nous soumettons à toi, nous soumettons notre âme à toi et nous soumettons nos pensées à toi. Que notre cœur soit dirigé seulement vers la direction que toi tu veux pour nous. Soumets chacune de nos pensées, de nos mouvements sous ta conduite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est 19h30, il veut parler ce soir, il veut d'abord vous dire des choses concernant le pays ici, concernant certains pays en Afrique, concernant la France et autre chose concernant le... Souvenez-vous des jeunes concernant notre pays. Ils disent d'accord. Depuis des jours, je suis dans la prière pour cela. Je veux toute votre attention chaque fois que je parle. Toute votre attention. Une fois, je suis venu ici chez vous. En ce moment, j'avais dit, je veux votre attention. Ce jour-là, j'avais dit, ma voix n'est pas bonne. Faites attention que les enfants ne parlent pas. J'avais dit, ma voix n'est pas bonne. Et je vais parler certaines choses. En parlant en rappelant dans ce jour quand il me tenait, il dit, après le conseil constitutionnel, oui. Mais quoi? Vous vous souvenez? Et ce jour, il dit, j'ai donné quelque chose que j'avais vu depuis concernant l'ami du président, en rappelant même ce que le pigeon m'avait dit concernant le président ivoirien. Vous vous souvenez? Je suis en vouloir aller quelque part. Puis j'ai dit, j'ai regardé, ces choses qui se passent, c'est la saison pluvieuse. Parce que j'ai vu les soldats au carrefour, j'ai remarqué que leurs pieds avaient la boue. Vous vous souvenez? Et puis il dit, quand il parlait, il dit qu'il y a eu un voyage, mais les cœurs ont été voyagés. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Après il dit que le tourbillon, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est dans son sang? J'ai posé des questions. Vous vous souvenez de cela bien? Ok. Certaines choses, je vais dire aujourd'hui de façon claire. Je vais dire l'autre encore de façon voilée. Mais voilée était dans le sens que quand l'oreille est ouverte, vous pouvez bien comprendre. Vous connaissez la différence entre le faucon et l'aigle? Qui connaît le faucon? Vous connaissez l'aigle? Vous le connaissez? Bon, aujourd'hui, j'étais en train de prier. Je vais commencer par le plus récent maintenant. J'étais en train de prier. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est élu à prophétisant. J'ai dit, j'étais en train de prier. Quelqu'un était en train de prophétiser au point où ce qu'il disait m'a surpris. Donc, je vais prendre sa parole. Cette personne qui s'était là et qui prophétisait. La personne, je vais aller vraiment doucement pour que vous me saisissiez. La personne prophétisait en disant des choses qui m'ont troublé. Et je vais vous les dire tel que j'ai entendu, il prophétisait. Il a prophétisé en disant que ce problème du Cameroun, ça c'est le domaine politique, ça ne concerne pas l'église. Ce problème du Cameroun, dans l'agenda, un homme ne peut pas résoudre cela seul. Ah, c'est un. C'est ce que j'ai entendu, cette personne s'est prophétisée à côté de moi. Deux, il dit que dans l'agenda, il faut un référendum. J'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, j'ai entendu prophétiser. Il faut un référendum. Ça, c'est pour le Cameroun. Il faut un référendum. Et puis, quand il a parlé de référendum, une image s'est présentée, étant de voir un anglophone et puis des francophones qui sont là. Et je voyais les discussions. Quand j'ai vu les discussions, un problème s'est posé au niveau du référendum. C'est-à-dire que du résultat du référendum, je veux toute votre attention, s'il vous plaît.
du résultat du référendum et de ses conséquences sur les événements. Il dit bien toute votre attention, s'il vous plaît. Donc, dans cet agenda, il est dit, ok, maintenant, si c'est oui, des conséquences terribles arrivent, ça veut dire, ceux d'ici vont quitter obligatoirement ici pour aller là-bas. Et ceux d'ici vont quitter obligatoirement pour aller là-bas. Obligatoirement. Vous suivez, frère? Donc, il y a une discussion. Ça ne veut pas dire qu'il veut tout vous dire ce qu'il a entendu là-bas. Il veut seulement dire certaines choses, certaines autres choses. Donc, il dit, dans l'agenda, il faut ceci. Ça, c'est ce que j'ai suivi. D'accord? Il y a une deuxième chose que je vais vous dire prochainement, concernant ceci. Bon, maintenant, souvenez-vous de notre prière du 30 jusqu'au 6. Il dit le 30, et je ne sais pas comment les gens peuvent saisir. On explique quelque chose et on le dit. Quelqu'un envoie le message pour dire que le jeûne, c'est quand? Ça commence quand? Quelles sont les modalités du jeûne? Et on dit, et c'est écrit. Bon, il ne revient plus même là-dessus. Donc, du 30 au 6. Maintenant, écoutez très attentivement. Ok, c'est ça, vous y êtes là. Alors maintenant, ça veut dire, quelque chose arrive. Cette fois-ci, il va parler. D'accord? Mais je vous aime. J'ai vu une vidéo. Dans cette vidéo, quand il dit j'ai vu, ça suppose que ça ne veut pas dire que j'ai ça à la maison. D'accord, frère? Je n'ai pas mis ça pour vous voir. J'ai vu une vidéo faite. Et le contenu, le titre de vidéo avait des répercussions. C'est-à-dire que voudrait dire que quelque chose s'est passé. Et dans la vidéo, le titre de la vidéo parlait des... Vous savez, les gens ont des témoignages maintenant. On a vu telle personne en enfer. On a vu telle personne en enfer. Et dans cette vidéo, on parlait de l'ancien président camerounais en enfer. Il demande pardon aux Camerounais. J'ai vu cette vidéo. Vous comprenez maintenant ce que je dis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans cette vidéo, si cette personne de faire cette vidéo en disant que j'ai vu Paul Biya en enfer, il a de crier en disant aux Camerounais qu'il regrette ce qu'il a fait. Je crois que j'ai donné le nom. Il dit, j'ai vu cette vidéo. Dans cette vidéo, on a dit, j'ai vu Paul Biya. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une vidéo en disant que dans cette vidéo aussi, que j'étais en enfer, j'ai vu Paul Biya en enfer. Et Paul Biya dit aux Camerounais qu'il demande pardon. Ça, c'est ce qu'il a vu. Ça, c'est dingue. L'aigle, malgré que l'aigle soit 1 kilomètre, vous savez qu'il répète exactement sa proie. Et il regarde, n'est-ce pas? Si l'aigle est loin, il se tourne devant le lion. Donc l'aigle s'est tourné vers le lion. L'aigle a été commandé de se tourner. Et il a le choix maintenant. Vous comprenez ça, frère? C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'aigle, il s'est tourné vers le lion. L'aigle. L'aigle s'est tourné vers le lion. Quand il donne le commandement, l'aigle, cet aigle, c'est quand il donne le commandement, ça marche. Donc,
Donc, souvenez-vous du contenu de cette vidéo-là et son implication. Souvenez-vous de son contenu. J'ai le projet pour faire telle ou telle chose. J'ai le projet pour faire telle ou telle chose. Est-ce que je suis le maître des temps et des circonstances? En 2011, je ne sais pas quelle année les effets qui étaient au printemps, ou c'est quoi le printemps arabe, vous vous souvenez de la période là, où il y avait en Orient, en Égypte, Tunisie et autres là-bas, des choses qui se faisaient, qui se secouaient. C'est à ce moment-là, je m'étais retiré pour prier pour l'église, et je vous avais dit que j'avais écrit quelque chose. J'étais en train de prier pour l'église, et puis le Saint-Esprit dit prends ta plume, écris. J'étais fier parce que je savais que les grandes révélations pour l'église sortiraient. Il a dit la façon que Dieu veut que la corruption soit luttée au Cameroun. Il dit qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette histoire-ci. J'étais en train de prier, attendez qu'on doit dire qu'il dit telle chose à Papa Tani ou bien à Frère David. Et je prends ta plume et écris. J'étais en train d'écrire, j'écris, sous pression, jusqu'à ce que quand j'ai terminé, avant que la pression a baissé, j'ai fini de déposer, je regarde comme ça, je demande vraiment que ça, ceci là, qu'est-ce que ceci veut dire? Il dit va donner. Je suis allé à la présidence, j'ai donné à qui des droits, avec des charges. Il va venir ici avec la décharge, vous allez voir, à la présidence, quand c'était le 15 mai, quelque chose comme ça là. Et puis, dans ces passages-là, dans ces documents, il y avait mis 3 ou 4 autres documents que j'ai écrit de façon directe pour donner ces messages, ces choses qui sont d'arriver maintenant. L'un des documents était intitulé « Servi pour Dieu ». Quelque chose comme ça. L'autre, je dois parler, et l'autre, « La bonne gouvernance et face à la révolte », quelque chose comme ça. Permettez-moi, je vois si je peux trouver ça ici, je vous lis. Je crois que certains d'entre vous devez avoir eu ces choses. Je suis en train de vouloir dire ça parce qu'il y a des choses, je suis obligé de dire ça d'une certaine façon. Vous dites comme ça, si on veut dire que oui, c'est pas vous qui avez parlé. Donc, ce document, voilà, c'est ça ici. La bonne gouvernance face à la révolte. C'est un vrai problème. J'ai écrit là, abordons ce thème d'une actualité brûlante avec les versets bibliques suivants. Juge 9, 2 Chroniques 19, 1 Samuel 8, 18, Ésaïe 14, 12 à 21. Je crois que si vous en avez, il est temps que vous ayez besoin de cela, que vous en ayez un exemplaire. J'ai subdivisé ça, c'est en 2011 qu'il y avait écrit ici. J'ai subdivisé ça en 4 sous-titres, grands titres. Le grand 1, c'est comprendre l'autorité. Les événements arrivent. Il y a des événements qui arrivent comme ce qu'on est en train de voir dans tout le monde entier, où ça arrive comme... Pardon. Des choses arrivent, il y a des choses qui sont commanditées par Dieu. Ceci, vous ne pouvez rien faire contre ceci. Il y a des choses qui sont ordonnées par les puissances des ténèbres sous la volonté de Dieu. Ceci, c'est la permission. Donc, on peut stopper. Des choses que c'est les princes des ténèbres qui, de son propre autorité, veut détruire les gens. Ça, on peut se dresser contre cela. D'accord? Ça veut dire que la repentance peut amener ceci. Quand c'est Dieu qui s'est dressé avec les catastrophes nationales et telle ou telle chose, c'est pour amener les gens à la repentance. Et dans un enseignement, s'il y avait plusieurs enseignements, j'avais dit, Dieu peut bouleverser toute une nation, tout un continent lorsqu'il cherche un cœur. Un seul cœur à lui. Un seul. Un seul cœur. Dieu peut bouleverser toute une nation pour amener un cœur à sa direction. Alors, donc, j'ai intitulé dans le grand 1, comprendre l'autorité. Il y a nécessité qu'on comprenne cela. Il est écrit dans Actes chapitre 23, verset 5, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ça, c'est dans Actes des Apôtres. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et dans Romains chapitre 13, verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pourquoi, et à chaque fois, il dit, ce document-ci, j'avais mis ça en 3 dans le document que j'ai remis au président. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
La Bible dit aussi, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Puis je souligne là-bas, par moi, c'est Dieu qui parle. Les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les rois de la terre. Donc Dieu dit, celui qui les fait gouverner. Vous comprenez ça, frère? Maintenant. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est dans Proverbe chapitre 8. Que dit donc? Quand il y a révolte, il faut se poser des questions. Normalement, le peuple et son roi doivent être en parfaite harmonie, puisque l'une des deux composantes ne peut exister sans l'autre. C'est-à-dire que le roi est roi sur un peuple, et le peuple est là pour soutenir son roi. Pour qu'il y ait cohésion entre les différentes parties, certaines conditions doivent être respectées. Le roi doit, entre autres choses, permettre aux citoyens de se reconnaître comme partie intégrante de la société. Ça, c'est l'un des grands thèmes que le roi est au pouvoir. Il doit savoir que chaque personne doit se sentir à l'aise chez lui. L'équité, je crois que c'est ça. Il doit aussi assurer la justice sociale. L'équité, la protection des plus faibles comme la veuve, l'orphelin, les étrangers, les femmes et les enfants en général. Il doit aussi veiller à ce que les lois de son pays ne soient point en opposition avec celles de Dieu. Exemple, l'homosexualité. Le mariage entre les mêmes sexes, la prostitution, le culte des idoles, etc. Ces points que nous avons cités sont les emblèmes même de Dieu. Quand le roi ne veille pas sur de telles choses, il attirera sur lui, tôt ou tard, le soulèvement de ses concitoyens. C'est ce qu'il est écrit, il est remis au roi. Deuxième partie, ça c'est comprendre l'autorité. L'autorité est jumelée entre le pouvoir et ceux qui lui donnent le pouvoir normalement. Parce qu'il disait la démocratie c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. Donc c'est le peuple qui lui donne le pouvoir d'être là-bas. C'est pour ça que le peuple ne veut pas, le peuple le descend. Or si c'est Dieu qui met quelqu'un là-bas, c'est à Dieu seulement qu'on doit demander le compte. Vous voyez? 2. La part du président. Son rôle. En lisant 2 Chroniques chapitre 19, nous voyons un roi appelé Josaphat qui a cherché Dieu pendant son règne et Dieu a fait prospérer son règne. La Bible ne badine pas quand elle déclare qu'un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Dans Proverbe chapitre 29, verset 14. Il faut que les dirigeants de nos pays sachent ceci. Dieu les a placés à la tête du peuple pour étendre sa domination sur celui-ci. On dirait que c'est aujourd'hui que j'ai écrit cela. Il dit bien c'est en 2011. Je crois que vous connaissez la période où le printemps arabe là a écrit. Ça c'est moi j'ai écrit ceci. C'est pourquoi tout président qui place sa confiance en Jésus-Christ, même si les ennemis se lèvent contre lui, l'armée du Seigneur, de l'armée du ciel se dressera contre eux. Amen. Le président ne doit pas faire confiance à l'armée, ni au soutien souvent ironique des membres de son parti, qui sont là pour piller le pays et tirer les richesses de leur côté. Non, monsieur le président, tu dois faire confiance à Jésus-Christ qui t'a mis au trône. Et comprends bien qu'il te jugera un jour. Que tu sois conscient de ceci ou non. Nebuchadnezzar titulaire, Daniel a dit titulaire Nebuchadnezzar, comme il était ici. Il y a vous sur son acte de naissance. Voilà. Lorsque j'ai distribué, je me souviens bien de cet événement, lorsque j'ai distribué ça à la présidence, parce qu'il est donné pour le président, et puis les gars du corps qui sont là-bas, quand ils distribuent, ils ont je me souviens que l'un a dit, tu sais quoi, il peut t'arrêter ici, tu devais m'arrêter, tu devais te dire, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Personne ne dira jamais là-bas qu'il n'a pas eu quoi que ce soit. On continue ici. Que tu sois conscient de ceci ou non, la Bible dit qu'un président a fermé le pays par la justice. Et cette justice, c'est Dieu qui la donne. Un président qui veut marcher selon les voies de Dieu devrait s'entourer. Écoutez, c'est ici que ça devient intéressant. Il devait s'entourer des hommes craignant Dieu. Nous les avons parmi nous encore aujourd'hui. Aussi vrai qu'il n'y a pas de faux billets sans vrai, des billets de banque. Il y a certainement dans cette nation des hommes comme Daniel, Élie, Jean-Baptiste, Shadrach, Michée et autres. Vous avez remarqué que j'ai cité les prophètes, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que j'ai cité des prophètes. Parce qu'il y a une conséquence sur l'église. Maintenant, ceux-là
ne peuvent se compromettre sur quoi que ce soit. Ils prennent position pour Dieu. Amen. Ce sont de tels hommes dont le président devrait avoir à ses côtés comme conseiller. Car très souvent, les rapports que donnent les conseillers du président ne reflètent pas la situation sur le terrain. C'est ça qui amène ces choses-ci. Ils disent au roi ce qu'il veut entendre. Le président doit avoir les hommes comme le prophète Nathan, capable de venir dire que tu as péché en prenant la femme du riz. Le président doit s'entourer de ces hommes. Amen. Pas les conseillers sans l'Esprit de Dieu en eux. Comme la Bible déclare en Proverbe 25, ôte le méchant devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Tant que le méchant est devant de lui, ce sera la paix. Au lieu de lire les livres des satanistes, Machiavel, mon combat d'Adolf Hitler, Monsieur le Président, à chaque fois que j'insiste là, j'ai souligné, oui, j'ai mis ça en noir. Monsieur le Président, je te conseille de prendre la Bible et de la lire, puis consulter les prophètes de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de toi. 2 Chroniques 20-20. Il dit ceci, ça se trouve dans le document dont l'exemplaire lui a été donné à la présidence. C'est ainsi que s'affermira ton trône et tu seras agréable à Jésus-Christ ton Seigneur. Merci d'écouter le conseil de son humble serviteur. Pendant le règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Daniel le prophète, l'avait conseillé en ces termes. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. En pratiquant la justice et tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel chapitre 4, verset 27. Monsieur le Président, tu n'as pas de contrôle sur le temps et les circonstances. Non, c'est Dieu qui les a et qui renverse et qui établit le roi. Grand 3 maintenant. Le peuple alors. De l'autre côté, quel devrait être le comportement du peuple quand il y a injustice? Il faut traiter ces choses. Voici le vrai problème. Est-ce descendre dans les rues et casser les choses? Est-ce demander le départ de celui qui est au pouvoir? Quand le peuple est opprimé, il ne devrait pas se révolter comme nous voyons partout dans le monde entier, et particulièrement ce qui se passe dans le monde arabe en ce moment. Pourquoi agit-on ainsi? Parce qu'on a oublié Dieu. Nous devons comprendre que l'homme est incapable de se diriger lui-même. Aucune solution venant des hommes ne peut être durable ni faire l'unanimité parmi la population. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 10 verset 23 que je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est pourquoi la seule et unique solution pour l'humanité maintenant et pour toujours est d'accepter Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Accepter son règne. Vous lisez le livre de... j'ai souligné ici, c'est d'accepter Jésus-Christ. J'insiste là-dessus. Quand vous lisez le livre de Luc chapitre 19, la parabole a donné les talents. Il dit aux gens, faites-les valoir. Et puis les gens sont allés multiplier. Puis quand il va revenir, il va demander aux gens. Les autres ont dit que non, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous entendez cela? Ils ont refusé le règne du Seigneur sur leur vie. Dans le livre de Psaume chapitre 2, la Bible déclare baiser le Fils avant qu'il ne s'irrite. On parle des rois. Pourquoi les princes de la terre, le roi de la terre se sont-ils légués contre le Seigneur, contre son roi? Les rois. Dans votre Ésaïe chapitre 52, vous lisez les 4 derniers versets. La Bible déclare que ceux-là, le roi de la terre, le prince du monde, ils vont entendre ce qui n'auront pas été parlé. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui crée le problème, c'est avec nous ici sur la terre. Lui-même. C'est lui qui les a fermé les yeux comme ça. Dans 1 Corinthiens, il dit que cette sagesse que nous prêchons là parmi les parfaits n'est pas de ce siècle. Parce que si c'était ces siècles-ci, les princes, les rois de cette terre-ci n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc tu parles de Jésus comme ça là. Lui fait les transactions astrales. Il te regarde comme ça comme un marabout, il ne comprend pas ce que tu dis. Que Dieu leur accorde la grâce. Maintenant, vigilance. Ceux qui manipulent la population pour des fins obscures attireront sur eux des châtiments. Car nous l'avons vu plus haut que toute autorité parmi nous vient de Dieu et qu'on ne devrait pas s'y opposer. Oui, très souvent le président faute dans ses décisions. Oui, il est faillible. Oui, il ne fait pas toujours ce qu'on attendait de lui. Mais mes chers amis, la Bible qui est la parole de Dieu dit que tu ne dois pas t'y opposer. Il y a une façon de résoudre ceci. Mais maintenant, ceci, pour que quelqu'un puisse comprendre cela, il faut qu'il ait de la Bible. S'il parle de la Bible, tout ce qu'il bavarde là, c'est pour toi. Il va dire qu'on a tué mon père. Le cadavre qui est tombé là, resté vraiment. Il faut la revanche. Parce qu'il ne connaît pas la crainte du Seigneur. Vous voyez cela? C'est Dieu qui a dit, si tu veux discuter, c'est ton problème. Avec lui, écoute ce qu'il dit. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Car l'oiseau ailé, l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ecclésiaste 10, 20. Combien sont les enfants nouveau-nés qui parlent de leur président avec mépris?
D'où ont-ils appris cela? À table, quand ils prenaient le repas, le papa parlait de ce monsieur-là qui gouverne le pays, qui dirige mal. On l'appelle en citant le nom comme ça. Le Cameroun de... Le Cameroun de... Voilà le Cameroun de Paul Biya. Écoutez très bien, toute personne qui vous dit de descendre dans les rues pour vous révolter contre l'autorité en place est certainement un agent de Satan. Je pèse bien mes mots. Quelles que soient les causes de leur descente, Dieu dit qu'ils n'ont pas le droit. Pourquoi sont-ils des agents sataniques? Parce que c'est la même chose que Satan a fait au ciel. Il en avait marre de la gloire que Dieu recevait de ses créatures. Alors il a voulu lui aussi recevoir cette même gloire. Mais il n'a pas dit cela. Non. Il essaya de trouver des failles dans l'administration de Dieu. Puis il essaya de convaincre certains de le suivre dans sa cause qu'il jugeait juste. À coup sûr, certains anges le suivirent. Le tiers, dit la Bible. Il en est de même aujourd'hui. Certains suivront ces révoltés. Mais ceux qui connaissent ce que Dieu veut ne céderont point aux injonctions politico-diaboliques, aux assoiffés du pouvoir. En réalité, ils ne veulent pas le bien du peuple, mais ils veulent se positionner. Dieu ne permettra pas. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Lamentation 3. Si un projet ne vient pas de Dieu, cela échouera lamentablement. Terminons par ce sage conseil donné par un docteur de la loi, Gamaliel. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Au lieu de te révolter, prie et demande à Dieu de garder ton président afin qu'il dirige comme il devrait le faire. Voilà ce qu'il faut faire, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Cameroun. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose de ma pensée. Je resterai si prêcher l'évangile. Mais la voix dit qui écrit et envoie. Je me souviens dans ces jours-là, quand nous étions dans la salle, il y a plusieurs, le conseiller du Premier ministre. J'étais là, ça m'avait le paquet entre les mains. On est tous en veste. Moi, j'étais en veste, assis comme ça là. Quand on est en veste, personne ne se connaît. Les journalistes entrent, le gouverneur était là, les ministres étaient là, les secrétaires ou là-bas. J'avais pris une stratégie. Je suis allé m'asseoir dans un canapé où il y a les places à gauche et à droite. Et ça m'a dit que cette place à gauche, à droite, le marchanceux qui vient s'asseoir va avoir un exemplaire. À gauche de moi, pam, le conseiller du Premier ministre vient s'asseoir et dit bon, bonjour. Il dit bonjour, excellence. Il se tourne. Il dit qu'est-ce qu'il lui balance comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il lui. Il dit prenez. Il prend. Il dit c'est quoi? On l'appelle dans sa. Il dit que vous aurez le temps de lire. Il entre. Il plie, met dans sa veste. C'est entre ses mains. L'autre il donne à un gars de quoi. Il finit. Il dit que tu t'adresses au président comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Et tu dis quoi ici? Il dit lisez. Faisons attention. D'accord, frère? Donc, cette vidéo ici dit quelque chose. Cette vidéo dont je viens de parler dit quelque chose. Dit quelque chose. Cette vidéo-là dit quelque chose. Jean c'est qui? Emmanuel c'est qui? Donc, on va seulement prier. D'accord? Priez, souvenez-vous de ce qu'on a dit par rapport au général, on va prier. Mais gardez-vous à l'esprit que vous devez accepter le verdict de Dieu. Il y a une réalité qu'on ne peut pas attendre. Vous êtes habitué à une maison, vous êtes habitué avec une maison. Vous êtes né dans une maison, vous avez grandi, vous avez toujours connu cette maison-là. Il faut admettre à un moment donné qu'on casse cette maison pour construire une autre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que l'aigle regarde la direction du lion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y a un problème en France. Ça, c'est pour le cas de Français. Je ne sais pas pourquoi on a fait toutes ces choses-ci. Il y a une ville en France, on l'appelle Marseille. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose là-bas. C'est comme si, vous voyez, le gouvernement est par ici, il bavarde de ce côté, il bavarde par ici. Il y a un problème profond ici qui ne parvient pas à résoudre depuis. C'est comme si, vous savez ce qu'on appelle la politique de l'Autriche. Donc, les gens regardent comme, on ne veut pas voir ces problèmes-ci. Le meurtre à Marseille, qui va faire de telle enseigne que le pouvoir, ça va entraîner le pouvoir à avoir des insomnies. Donc, le gouvernement de la France doit se retourner, doit ouvrir les yeux pour regarder le problème qui s'y trouve à Marseille. Vous comprenez ça, frère? Mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est bon pour l'inondation. Le Bénin. Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti, frère? Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? Et quelle est la relation entre Haïti et le Bénin? Donc, le Bénin est dans le collimateur de Dieu. Donc, ils sont restés comme moi, comme mon pays. Dieu va les secouer. Il y a le Bénin et le Togo. Tous ces gens-là, dans les rives là, Dieu va les secouer. Ça va faire comme ça parce que Dieu a de vouloir faire quelque chose. D'accord, frère?
Maintenant, il y a une autre chose maintenant qui m'a surpris. C'est le cas des Africains naturalisés. Comprenez ce qu'elle dit naturalisés? Qui ne sont pas d'origine. Ceux qui ont des nationalités, qui disent par exemple qu'ils s'en sortent. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, Nigérian. Vous arrivez en Italie, vous avez rappelé ces conditions, on vous donne le papier, vous dites que vous êtes naturalisé. L'Afrique, les Africains qui sont là-bas auront des problèmes. Des problèmes. Des problèmes sérieux. Sérieux. Tous ceux qui ont la nationalité, tous sans exception, auront des problèmes. Parce que cette loi-là sur la nationalité, le but national sera challengé. Ce n'est pas là, c'est devant. Vous vous souvenez qu'en 2015, je vous avais dit que l'économie mondiale sera secouée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Faites attention avec les banques. J'avais dit, achetez les tapukas, achetez le riz. Vous n'avez pas encore acheté le riz, fermez d'acheter maintenant. Alors, ici se trouve un sujet qui risque de donner la mort. C'est plusieurs. Des protestations ne pourront rien contre ceci. Parce que des gens authentiques, des puissants vont réclamer leur droit de naître sur la terre. Ça va faire ressentir. Vous savez ce qui est arrivé avant que les Noirs ne commencent à marcher aux États-Unis? Où on dit, voici ton endroit. Vous n'avez pas le droit d'occuper telle fonction-ci. Malgré que la loi est écrite. Des lois seront de façon subtilement introduites. Et ce sera terrible pour eux. Donc le conseil, c'est que tous ceux qui ont la nationalité commencent à préparer leur retour. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont retourner. Ils vont retourner. Souvenez-vous, vous allez commencer à entendre quand il y aura des séries, des choses où on dit, et ça, ça veut la complicité des États. Quand vous allez voir, vous dites, des groupuscules se lèvent et menacent les Noirs. Dans tel quartier, les Noirs ont été, ce sont les Noirs qui ont été la cible. Vous allez comprendre maintenant que leur vie est en danger. Chacun doit préparer son retour. Chacun doit préparer son retour. Donc si quelqu'un est là, il dit qu'il a acheté son appartement à Paris 16e, Paris 20e. Quand les gens du Paris 16e vont demander leur appartement, ils vont savoir qu'il fallait construire ça au Cameroun. La double nationalité ne change pas de peau. N'est-ce pas, frère? Même si tu fais le maquillage, tes yeux et ta forme de ton nez montrent ton origine. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc il est temps que nos frères et nos sœurs commencent à regarder. Qu'ils regardent à investir ici. Mais pas maintenant, parce que c'est lointain. S'ils regardent là-bas, ce n'est pas encore chaud. C'est ici que c'est chaud. Qu'ils enlèvent que ça, ils attendent que ça chauffe. Quand ça se calme pas ici, qu'ils viennent. Parce que c'est ils vont venir en contingent. On va les traiter là-bas. Donc des choses arrivent pour nos frères et sœurs là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez ce que j'allais dire. Lorsque j'aurais souhaité prendre le temps pour expliquer, mais je vais dire ça rapidement pour qu'on puisse avancer dans l'enseignement. Si vous lisez votre livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie, vous avez remarqué que Jérémie donne des prophéties à Israël pour qu'il puisse se soumettre à Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Dieu, dans sa souveraineté, avait réussi parce qu'il ne veut pas que Nebuchadnezzar amène tout le reste, tout le peuple, parce que c'est des peuples qui meurent tous à l'étranger. Il fait tout pour que ce soit les pauvres. Là-bas, c'est la grâce d'être pauvre qui faisait que tu restais au pays. C'est-à-dire que là, quand tu étais pauvre, tu étais sauvé. Vous voyez que la pauvreté peut sauver, n'est-ce pas, frère? Voilà. Là, la doctrine de prospérité maintenant tombe là-bas maintenant. Quand on est venu au pays, on a regardé quelqu'un que. On a regardé que le frère s'est amaigri, ces jours sont entrés dans l'autre, c'est pas marcher jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à les cieux pays. Donc, parmi eux, les pauvres, maintenant, on a nommé le gouverneur de qui? Des pauvres. Donc, à cause de la pauvreté, les gars étaient épargnés. Mais maintenant, ce qu'il vous fait montrer, c'est que lorsque la parole était relâchée, la parole disait que ceux qui vont être pris pour aller là-bas, les plus vigoureux vont mourir là-bas. D'autres seront tués par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages. Vous comprenez cela? Par la guerre, par l'épée. Donc, fuir, aller en Égypte. Il dit que si vous fuyez, vous allez en Égypte, là, la famine, la peste va vous trouver. Parce que vous fuyez, vous trouvez dans une nation, vous êtes d'une nationalité. La pénalité qui consuit ta nation te suit. La preuve, quand vous êtes dans la malédiction, vous fuyez ici. Les sorciers ne vous atteignent pas là-bas. Donc, ça veut dire que dans le monde spirituel, l'endroit où quand tu prends l'avion, c'est que tu dis ouf, l'avion est dans l'air, mais on peut stopper l'avion dans l'air. N'est-ce pas, frère? Quand tu atterris là-bas, la mer que tu as là-bas, les esprits des eaux qui sont, c'est même pas les mêmes esprits qui sont là-bas. Donc quand les Juifs dans ces Jérémie ont fui, ils disent allons en Égypte, allons se réfugier chez Pharaon. Et quoi que Pharaon est plus puissant que Dieu. Le problème c'est que quand il est en Pharaon, même parmi les Égyptiens, il entre. Quand Jonas lui il a fui, aller dans la cave, descendre loin en bas, on ne savait pas qu'il était là-bas.
Quand on a fait le tout, c'est tombé sur qui? On a fait le tout, ça fait mon ami. Toi là, tu es poisseux, hein? Dis-nous quel est ton vrai problème. Il dit que vraiment, vrai, je ne peux pas me cacher. Moi, je suis hébreu, je fuis le Dieu des cieux. Il dit, hein, dis-nous ce qu'il faut faire, il dit, balancez-moi dans la mer. Donc, quand Dieu a les yeux sur vous, fuyez, allez n'importe où. Donc, fuyez le pays, allez là-bas, parce qu'on fuit, on va de l'autre côté, on dit qu'on ne peut pas chercher l'avenir. Ce que ça nous dit, c'est des choses en train de se relever en Europe, parce que souvenez-vous de ceci, les mêmes choses qui sont passées dès le départ reviendront sur place. Quand il parle de la même chose, c'est-à-dire que ces persécutions que vous avez vues dans le temps où on a fait des choses contre les peuples noirs et autres là-bas, parce que c'est son moment maintenant. Il faut qu'il soit restauré. À un moment donné, il avait parlé que 2015, les gens vont commencer à rentrer au pays, ils disent pour rentrer au pays, et ils croient que c'est eux qui font, n'est-ce pas? Les semences sont semées. Tu vas les faire revenir. Ils vont venir en nombre, d'autres vont venir en nombre pour venir dans leur terre patrie. Et même, lorsque vous allez entendre dans des pays où le Saint-Esprit souffle, d'autres vont couper le billet d'abord rapidement pour venir ici, pour cela. Pour avoir part que donnez-nous de votre esprit. Donc, les gens qui ont les binationalités, les noirs, qui ont les doubles nationalités, auront des problèmes bientôt. Auront des problèmes bientôt. C'est pas que le problème de nationalité qui est le problème. C'est que dans leur continent, c'est tous les gens qui ne les aiment pas. Et que Satan va utiliser ça, ça va monter, ça va aller croissant, au point où on va réclamer. Souvenez-vous, quand vous voyez par exemple Adolf Hitler, il voulait par exemple la supériorité de la race blanche. N'est-ce pas? Adolf Hitler est mort. La pensée n'est pas morte, n'est-ce pas frère? Normalement, si vous regardez l'histoire, vous regardez la Bible, vous saurez que c'est l'époque. Vous avez remarqué à un moment donné, on ne parlait plus du panafricanisme. On a tué Patrice Lumumba, tué Thomas Sankara, tué Cyrus. C'est pas vrai frère? Remarquez très attentivement que ce blanc-là se réveille dans tous les niveaux du terme. Dans la religion, on dit que nous rentrons dans la source. Dans la politique, rentrons dans la source. Dans l'économie, faisons comme ça. Vous avez vu cela? Le même esprit est revenu. Vous ne pouvez pas tuer un esprit. Parce que si la personne était animée par un esprit pour parler, vous le tuez, l'esprit va parler la prochaine fois de la même façon. Donc c'est ça qui est arrivé. Donc comme ça se réveille en Afrique là, ça se réveille là-bas. Ça, cet esprit qui disait, nous sommes supérieurs à vous, rentrez là-bas. Parce que quand ils vont rentrer, quand ceux-là vont rentrer, le développement va avoir ici, eux ils vont rentrer ici pour demander du travail. Ils vont chercher du travail, de boulot ici. Il y a de boulot ici. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Je peux continuer. La dernière fois que nous parlions, où j'ai donné certaines choses, avant qu'on ne voie l'enseignement concernant le règne de quoi la parole gouvernait sur nous, il avait dit qu'il voulait dire quelque chose, mais avec le bruit du côté haut, on ne pouvait pas dire. Je vais commencer en disant encore ce que j'ai vu. Je vais dire ceci parce que ça implique... Oh mon Dieu. Cameroun. Bon, de toute façon, écoutez très attentivement maintenant. C'était spot par spot, ce que je vais raconter maintenant. Spot étape après étape. Et les étapes sont liées. J'ai vu premièrement dans l'église un système où les gens avaient une façon de faire pour que l'argent soit multiplié. Dans l'église. Il dit ce que j'ai vu. J'ai pas le temps de lire aussi les visions de tous les frères dans le monde entier qui ont les visions durant ces moments des jeunes là. Ah, c'est frère, c'est terrible. C'est que Dieu a déclenché ces jours-ci. Maintenant, écoutez, j'ai vu dans l'église, je vais parler, je vais abréger vraiment. J'ai vu dans l'église, dans cette vision-là, j'ai vu dans l'église des gens qui avaient des pouvoirs pour faire, ils pouvaient faire, vous avez, il a 500, il fait ça multiplie. Il dit, dans ton porte-monnaie, ouvre ton porte-monnaie, tu ouvres, boum, et puis l'argent sort. J'ai vu cela, la magie en pleine église. Et puis, j'étais tenu là-bas, le Seigneur me dit de faire une certaine chose. J'ai fait cette même chose-là, et c'est voici le vrai problème de l'église maintenant. Parce que nous nous trouvions dans une salle où il y avait plusieurs personnes, on était tellement nombreux au point où ma voix ne se faisait pas entendre. L'endroit où j'étais, c'était au niveau où même un enfant faisait cela. J'étais étonné que celui-ci, qui t'a appris ça? Il prend le feu, il fait son voix. Tape, son poche gonfle comme ça. L'argent sort, il dit, mais c'est pas croyable. Et puis ce que le Seigneur me demandait de faire, quand il faisait ces choses-là, la chose qu'il m'a demandé de faire, quand il faisait cela, j'ai dit,
vous allez voir maintenant que le nom de Jésus-Christ est puissant. Il dit, fais encore ce que tu fais. Il a fait n'importe comment, ça ne multipliait pas. N'importe comment. Donc, quand il faisait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire, le pouvoir de magie n'avait plus puissance. Or, il n'y avait pas grand chose qu'il faisait. Il faisait seulement ce que le Seigneur disait de faire. Malgré qu'il faisait comme ça, toute la foule était hypnotisée par cette pratique de magie. Vous savez, l'argent. Donc, malgré que j'étais là au milieu de pour crier que ça, c'est de la magie. Observez. Si c'est vraiment Dieu qui a le faire, regardez bien comment Dieu peut interdire ceci d'exister là, si c'est un démon, et puis ça interdit. J'ai commandé, comme Dieu m'a demandé de faire, je faisais ces choses qu'il a demandé de faire. Et puis quand il faisait, il dit que crier comme vous voulez maintenant, ça ne pourra plus se passer. Donc il y aura une confrontation des deux puissances au milieu de l'église. C'est ça, frère. Maintenant, après cela, je vais vraiment sauter parce que je ne veux pas vous garder beaucoup ce soir-ci. Après ça, on s'est retrouvé en Allemagne. Cette période-ci se trouve être la période où l'Antichrist se trouve. Donc, l'un de ces quartiers généraux les plus sophistiqués doit se retrouver en Allemagne. J'ai vu la ville exactement. Berlin. Berlin. Ne me regardez pas comme ça. Je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu et je vais vous décrire ce que j'ai vu. J'ai vu la période et j'ai remarqué, je ne sais pas comment vous décrire ceci. Vous savez, voici la lumière par exemple. Vous avez vu comment il y a la clarté. Quand vous vous levez très tôt, il n'y a pas encore le soleil, ce n'est pas encore la nuit, où il y a un peu la lueur de lumière. Vous pouvez distinguer les gens seulement loin. C'est comme si c'est la pénombre, un peu noir, sombre. C'est comme ça que la période était. Ça veut dire qu'il n'y avait pas cette lumière-ci. Tout était lugubre. Vous sentez que c'était morose. Il n'y a pas de sentiment d'amour. Personne ne riait. C'est comme ça que la période était. Ce n'est pas que c'est une période où bientôt le soleil va sortir. C'était comme ça. Donc, quand vous regardez le climat dehors, vous regardez le ciel dehors, le ciel, ce n'est pas clair, ce n'est pas noir, c'est comme ça, c'est dans cet intermédiaire-là. Et c'est comme ça. J'ai regardé ces immeubles-là et dans la rue, écoutez très attentivement, dans la rue, donc se trouvaient, les maisons étaient fermées comme s'il y a des rentés. Ce peuple-là est robotisé. J'ai vu, ce que j'ai remarqué, c'est que j'entendais des cris, quand on était là, au-dessus, là, sur cette rue-là, j'entendais des cris tout juste en bas, sur la route là, j'entendais des cris en bas. Et j'ai entendu des cris et des noms des personnes que je connais sur la terre maintenant comme chrétiens. En train de crier, enchaîner. Et j'ai entendu un nom particulièrement. Le frère Guy Doris, il est en Allemagne. Lui, particulièrement, il cite son nom. Il y a d'autres enfants qui sont plutôt enfants maintenant, des frères qui sont là. Je ne parle pas des gens qui sont morts. Ils sont là. J'ai déjà entendu leur nom là-bas, leur nom cité, normalement. Les noms de certaines personnes en Allemagne, ils ont des noms difficiles. Si je peux voir quelqu'un, il dit voici telle personne. Le nom que des personnes, mais dont j'ai entendu le nom là-bas. Ces personnes-ci, et le frère dont je viens de citer, avec quelque chose que le système que l'Antichrist a mis là-bas a utilisé pour les enchaîner. Et donc, j'ai vu deux personnes particulièrement. La chose la plus grave là-bas, c'est que les personnes que je voyais dans les rues étaient des gens qui étaient comme si c'était chrétiens. Mais qu'on les utilisait comme pour indiquer les chrétiens. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qu'ils étaient dans les carrefours pour essayer de dénoncer qu'ils habitent ici. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Et j'ai vu là-bas, l'autre, j'étais étonné. J'ai vu un homme et une fille ensemble, c'est comme si c'était des sentinelles. Dans cette rue-là, écoutez très attentivement, j'ai dit, écoutez, j'essaie d'expliquer au mieux comme j'ai vu. Ils avaient la lance, pierre, entre ses mains. Vous savez, quand les militaires restent debout pour garder, un rentre, ils sont un peu dos à dos, et l'un regarde cette direction-ci, l'autre regarde cette direction, ils faisaient comme ça. Mais ils ne pouvaient pas être stables. Mais je ne sais pas comment c'est qu'il les arrivait. Ils étaient toujours en train de bouger debout. Ils faisaient comme ça, comme s'ils cherchaient quelqu'un. Vous voyez ce que j'en ai fait, n'est-ce pas? Ils faisaient ces gestes-ci. Et cette fille, la femme de ce côté-ci et l'homme de ce côté-ci, j'ai regardé le visage et subitement le Saint-Esprit a ramené le visage. Ce que j'ai remarqué, c'est que le visage changeait. Quand le visage de la chair s'y changeait, j'ai remarqué, vous avez vu Terminator de Arnold Schwarzenegger. À un moment donné où il brûle dans le feu, vous voyez que l'intérêt c'est le fer. C'est-à-dire que c'est comme si son escalier à l'intérieur sur le fer. Je voyais l'intérêt c'est le fer et puis il y avait les flammes. Comme quand les médecins vont stériliser les choses avec les bistouris là. Ils versent l'alcool. Quand ils versent l'alcool là-dessus, ils mettent de la flamme. Vous voyez comment la flamme fait sur le fer. La flamme faisait sur eux comme ça là. Donc je comprenais que c'est cette chose à l'intérieur qui faisait qu'ils pouvaient... Quand la chair venait,
Vous voyez, normalement, je suis enchaîné, il peut rester comme ça. Mais quand il était debout, il était tout comme ça, agité, comme s'il faisait. Et puis quand ces choses venaient, je comprenais donc que ces choses, ça brûlait en eux, à l'intérieur de leur corps. C'est ça qui faisait qu'ils étaient instables. Et quand leur chef venait, j'ai vu, quand le zoom est venu, j'ai remarqué que cet homme-ci, mais c'était un blanc, avec un boucle d'oreilles. C'est parti. Et puis c'est parti. Le sentiment a tiré sur la jeune fille, mais il se disait chrétien. La jeune fille avait un petit skate, jupe. C'est court ici, et puis là, le reste c'est le collant. Elle faisait là-bas, comme vous savez, comment elle danse ces choses avec les bikinis là. Et puis j'ai entendu le nom du frère là. Maintenant, dans cette rue là, je ne sais pas si vous me saisissez. Quand il parle, vous essayez d'imaginer ce que je ai dit, frère. Comment, frère? Ça représente spécifiquement. Ok, représenter, mais pas faut autrement. Si c'est difficile, il peut nous dire c'est que les Grecs qui viennent. Alors dans cette rue, pendant que je les voyais en bas, je pouvais voir en même temps, et dans les maisons, les gens étaient dans la maison. Vous ne pouvez pas préparer la nourriture. Vous préparez la nourriture, on vous répète, vous allumez la lumière, on vous répète. Mais ce qui était là, c'est que les gens qui étaient là présents, qui commandaient, ce que vous appelez rire, il n'y a pas ça. Pitié, ça ne se trouve pas. Miséricorde, ça ne se trouve pas. Il te regarde, son visage est serein, mais à l'intérieur du cœur, c'est le plus noir possible. Là, une salle de laboratoire était de ce côté-ci. La personne qui était là-bas, j'ai comme impression, je ne sais pas, parce qu'étant ici, j'entendais comment la personne disait dans cette autre salle-ci. Écoutez bien maintenant. Dans cette salle-ci, la personne qui était là-bas était comme quelqu'un qui commandait, il connaissait toutes choses, de tout ce que vous faites dehors. J'entendais seulement sa voix, parce qu'il y avait un scientifique de ce côté-ci. Pendant qu'il était regardé dans la rue en voyant ces gens-là qui se disaient chrétiens, mais l'une des choses qui m'a étonné, c'est que le gars l'a dit, il disait que, il dit, mais vous faites quoi? Il dit que nous servons le grand Dieu. Et là, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il a appelé Dieu avec un autre nom. Comme un style de nom, vous savez, les Américains chantent en appelant Dieu un nom bizarre. Ils disent que, d'après ce qu'il a dit, c'est qu'il dit qu'il sait ce qu'ils sont en train de faire. Que les gens qui croient, oh mon Dieu, c'est compliqué l'affaire ici. Il voulait m'informer que, malgré qu'il avait ces gens-ci, il a servi le vrai Dieu. Mais il est obligé de ne pas appeler Dieu parce qu'il appelle Dieu, ceux-ci vont le tuer. Mais Dieu me montrait qu'il est fini avec cet état-là. Donc il ne voulait pas appeler Dieu en disant, mais il a donné un nom. Mais quand le nom est venu, j'ai vu qu'il parle de Dieu là-bas. Il voulait dire Dieu, mais en aura un nom que lui-même s'est donné. Pour se cacher en disant que nous savons, il ne sait pas quel nom il a prononcé, mais il ne peut pas dire, oui, je sais Dieu. Il veut parler, dire que je fais comme si je suis avec ce groupe-ci, mais nous sommes serviteurs des dieux. Mais il n'en était pas. Donc il s'est trompé. Il était là et d'autres criaient juste en bas. J'entendais seulement le cri en dessous. Et j'entendais les différents noms des frères de la France, de l'Allemagne, ceux des États-Unis. Il dit bien ceux que je connais. Ce sont des choses qui les avaient captivés dans l'âme, donc n'avaient pas été délivrés dans leur âme. C'est trouvé là-bas. Donc j'ai entendu le frère là, Guy Doris, ce frère-ci, Guy Doris là-bas. Et ces choses-là l'avaient enchaîné là-bas. Donc il y a quelque chose qui l'a enchaîné. Je vous ai dit, ça se trouve à Berlin. Berlin, c'est le centre. Maintenant, la maison qui était à ma droite de ce côté-ci, c'est-à-dire en face d'eux, se trouvaient des gens là-bas à l'intérieur. Une personne particulièrement, je n'ai pas vu cette visage, la réaction de cette personne vis-à-vis de ce que je vais vous raconter maintenant. De ce côté gauche, c'est-à-dire en face de ceux-là, qui se trouvaient là-bas en garde du corps, et qui étaient des chrétiens traîtres, et qui essayaient de repérer ceux qui disaient qu'ils craignaient Dieu. Quand vous pressez là-bas, le spirit qui était là-bas, vous pouvez plonger ça dans votre cœur. Ou bien vous pouvez donner signal qu'on vient vous arrêter. J'ai vu un monsieur, maintenant c'est ici que ça devient intéressant. Avant de dire ce qu'il veut dire là maintenant, mais je veux vous dire quelque chose. Les manuels scientifiques, c'est-à-dire que les livres scientifiques, les objets de recherche qu'on fait sur le plan humain, que les gens lisent là-bas, ils ne connaissent pas encore l'implication. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Ce qu'on enseigne à nos enfants maintenant, les objets de recherche, vous avez remarqué quelque chose. La technique satanique maintenant, c'est de présenter, parce qu'on est arrivé à l'âge de la connaissance au point où chacun a son mot à dire sur n'importe quel sujet. Il présente quelque chose, un sujet qui veut vous faire accepter, qui veut faire que la société trouve ça banal. Il présente un peu. Il contrôle le média. On l'appelle le quatrième pouvoir. D'accord? Il présente ça sur le média. On multiplie. Pour, de façon subtile, installer ça dans votre conscience pour que vous l'acceptez malgré vous. Vous me suivez? Lorsque vous avez accepté, par exemple, l'homosexualité, il fut un temps, c'était un tabou, même chez eux. Le fait qu'ils préparent un film, un homme et un homme s'embrassent, ça commence à être tabou. On discute. Le but dans ces films-là, c'est justement pour vous faire discuter.
vous discutez que c'est pas normal, c'est pas normal. Moi, il pense que une position dit, moi, je pense que l'homme est libre. L'autre dit que non, vous n'êtes pas libre, vous pouvez faire comme ça de Dieu. Malgré que vous faites cela, vous devez discuter comme ça pour Satan. Parce que son but, c'est de faire que vous assimilez qu'il veut faire ça. Il vous présente seulement ce qu'il va faire, il vous laisse vous accepter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, c'est comme ça qu'il fait. Chaque chose que le diable fait pour donner sur le plan humain d'abord, il ne le fait pas pour le mal de l'homme. En première vue. Il dit bien, chaque fois que Satan va inventer quelque chose pour nous détruire, à première vue, ces choses ne nous détruisent pas. Ces choses d'abord servent à nos intérêts. Puis ces intérêts-là, quand vous développez en esprit, vous êtes en esprit, vous savez que ces choses-là, c'est pour vous attacher et susciter en vous les convoitises, pour vous attacher en bien là-dedans. Vous comprenez ce que... Prenez n'importe quelle invention, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. N'importe quelle invention. Donc cette méthode-ci est minutieusement, c'est là où j'ai compris ces choses-ci. Cette méthode-ci est minutieusement préparée dans le monde des ténèbres. En fait, dans ce domaine-là, dans cette période où j'étais, les scientifiques, parce que j'ai vu un scientifique arrêté là-bas, on l'a trouvé. Je ne sais pas comment les gens sont venus. Il y a un monsieur qui s'est présenté avec lui, avec des autres. Écoutez très attentivement. On l'a trouvé, il était sur la chaise comme ça avec ses verres. Ah mon Dieu. Il était sur la chaise, j'ai vu le document qu'il avait à sa gauche. J'ai vu, il faisait des recherches. C'était la recherche. J'ai vu Karl Marx. J'ai vu Karl Marx là, déposé. Puis j'ai vu les choses qu'il avait fait. J'ai vu. Et ce qui m'a surpris, c'est que je regarde sur le document, celui qui est à l'intérieur disait le chiffre qui est écrit là-bas. Il dit oui. On a parlé des pyramides. Et puis il était en train de rechercher. Et quoi dans le Coran, combien de fois un truc a en relation avec la pyramide dans le Coran. Et puis j'ai vu là-bas, ça fait 256 fois. La personne dit que oui, c'est bien comme tu as trouvé 256 fois. Toutes ces choses et tous ces indices-là mis par Satan dans tous les différents manuels, c'était les formations pour les scientifiques. Maintenant, le monsieur est venu. Il croyait que, bon, il faisait des recherches. J'ai vu ici, l'œil qui voit tout. Les pyramides, Karl Marx, c'était quelqu'un comme un scientifique, exactement parce qu'il a déclaré même cela. Tu recherches quoi? Tu cherches quoi? Dieu a déjà tout mis par écrit. Quand le monsieur là s'est présenté devant lui comme ça, j'étais quelque part là tenu, et puis ce monsieur s'est présenté devant lui. Il dit prends-le. Et puis j'ai vu un autre monsieur sortir avec l'aiguille. Il s'est tourné vers lui, il a dit que celui-là, il est regardé. Qu'est-ce que j'ai fait? Pitié, pitié. Il dit je m'en fous si tu es scientifique, c'est ce qui est à l'intérieur de toi là. Il a pointé la main sur son ventre ici. Donc il avait mis, et j'ai entendu go out. Donc les films que vous voyez ne sont pas au hasard. Il y avait quelque chose qui était dans le ventre de cette personne-là qui lui donnait des inspirations. Il lui donnait de l'intelligence. Il avait développé des théories sur la terre, des livres et autres là-bas. Il avait trouvé des choses et autres là-bas qu'on pouvait le considérer comme fameux. Mais d'où lui venait son intelligence, c'est Satan qui lui avait octroyé. Il était le temps maintenant des réponses qu'il lui avait données. Il dit, je suis scientifique, je suis scientifique. On lui a donné sur je ne sais pas si c'est en injectant qu'on devait enlever cela. On a injecté, bam, ces choses-là, une grosse aiguille comme ça, sur sa main droite, l'épaule, là où on fait les vaccinations. Bam, ça dans sa chair, il criait, oh, personne n'avait le visage de pitié, malgré tous ces cris qu'il pouvait avoir, malgré toutes ces défenses qu'il pouvait avoir. Il a fait, on poussait ça, aller jusqu'à l'intérieur. Mais j'étais étonné par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce que l'autre l'a dit, ce qui est dans là-bas, il a pointé le doigt au niveau de son ventre ici, que c'est ce qui habite là-dedans qui m'intéresse. Mais le monsieur semblait être étonné que quelque chose habite dans son ventre. Frère, sanctifions nos âmes. Sanctifions nos âmes. Demandez au Seigneur que s'il y a n'importe quoi en vous qui n'est pas de lui, qu'il l'enlève. Qu'il l'enlève. Exigez, demandez, pleurez devant le Seigneur que si c'est trouve, merci Père. Jean chapitre 14. Merci Seigneur. C'était terrible là-bas. C'était terrible. Après le scientifique, il a supporté fatigué. On le trimballait au sol, Il s'est levé là-bas, il a pris 3 pour mettre dans le cou de ce monsieur-là la revanche. Vous voyez, c'est l'esprit qui est là-bas. L'Allemagne, c'est le siège de ces choses-là. Ça veut dire que c'est comme si, enfin, la science a robotisé les gens. Ça veut dire qu'a rendu les gens instables comme ça. L'intérieur de se trouve dans des forteresses extrêmement de la science, de la connaissance. Ça veut dire que Dieu est la science là-bas. Et ils vont payer. Ils vont payer quand cet homme va se présenter là-bas. L'un de ces quartiers généraux les plus propices se trouvera en Allemagne. On est où là? Jean chapitre 14, prenez le verset 30 d'abord.
Regardez. Regardez ce que le Seigneur dit, regardez. Je ne parlerai, je suis dans Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il est en train de parler que nous prions en demandant au Seigneur que s'il y a n'importe quoi en nous, qu'il y ait du Satan qui l'enlève. Puis ce verset m'est venu à l'esprit là. Jésus dit qu'il s'en va, le prince de ce monde-ci arrive. Il peut quitter ce monde-ci tranquillement, aller, parce que Satan n'a rien à lui réclamer. Il n'y a rien qui appartient à Satan qui se trouve en. Remarquez bien, il a dit en lui. Donc Satan n'a pas mis son bec en lui et envoyé un poison. Vous me suivez, frère? Il y a des gens qui vivent comme ça, ils sont enchaînés par des plaisirs de la chair, des désirs pernicieux à l'intérieur, ils souffrent. Ces choses, ça doit être brisé. C'est pas brisé, quand il va venir, tu sauras. Vous saurez de quoi il est question. Cet homme-là a été surpris là-bas. Il dit non, je suis scientifique, un père respectable, bien habillé, mais il avait quelque chose en lui dont il ignorait. Quand le monsieur a tendu la main sur son ventre en disant que ce qui m'intéresse, que tu sois scientifique, c'est ton problème. Ce que tu sois scientifique, c'est ton problème. Les gens qui ont développé les choses, depuis le théorie qu'on connaissait, que quand ils entraient dans les amphithéâtres, on applaudissait que waouh, un grand professeur tel, un grand docteur tel. Qui est le père de la science, frère? Alors le Seigneur dit ici, il dit le prince de ce monde-ci vient. Le prince de ce monde-ci, lui, il vient. Il n'a rien de lui en moi. Donc, je crois qu'il est temps que chacun de nous prie en demandant, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui appartient à l'ennemi, d'un côté. D'un côté. Et insistez-y. S'il y a n'importe quoi dans vos vies qui a travers avec l'ennemi, parce que ces choses, il va réclamer. Si le Seigneur avait quelque chose en lui que Satan avait, il devait réclamer. Moïse avait ça dans sa vie. C'est pour ça qu'il a réclamé. Josué, le souverain sacrificateur dans Zacharie chapitre 3, avait quelque chose appartenant à Satan. C'est pour ça qu'il a réclamé. Il était debout, là, clairement devant le Seigneur. Josué avait le vêtement sale. Vous entendez, un souverain sacrificateur. Donc, le chef des sacrificateurs, le type de Jésus. S'il a le vêtement sacerdotal qui est sale, ça c'est grave avec le peuple. Lui, c'était la justification du Seigneur. Qu'enlever, ôter lui son vêtement sale. Malgré que Satan est là, on dit, et Satan a sa droite pour l'accuser. Comment il a fait pour que son vêtement se salisse? Le vêtement de la dignité. Comment le souverain sacrificateur avait-il fait pour que ce soit sale? Et il était là coupable, il n'a pas justifié. Il savait qu'il était mal barré là-bas. Alors si Josué n'avait pas la miséricorde du Seigneur, Satan devait le prendre là-bas. Si Moïse n'avait pas la miséricorde, jusqu'à ce que l'ange vienne le chercher là-bas, c'est ce qu'il a fait en Égypte chez les Égyptiens, en tuant les Égyptiens, en ayant appris toutes les divinités étrangères à l'intérieur de lui. Satan devait le réclamer. C'est moi qui t'ai initié à la sorcellerie, mon cher. Tu pars où? Nous allons le culte de mort, le Dieu Ra. Viens, donc son corps m'appartient. Dieu dit que ça ne t'appartient pas depuis que je l'ai pris. Alors, lorsque vous lisez la Bible, faisons attention. Il faut que nous soyons tous dépouillés. Donc, que Dieu nous délivre de tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Ça, c'est pas l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur pouvait disparaître. Le plus dangereux, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Vous comprenez? Que le Seigneur lui-même sanctifie nos âmes, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos entrailles, nos pensées. Que rien d'impur ne soit en nous. Que Saint Jean chapitre 14, verset 36 soit notre sujet de prière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ce sont des bribes de ce que j'avais à dire. Pour ce que j'ai vu, j'en ai avalé vraiment l'autre parce que d'autres sont difficiles à dire. Difficiles à dire. Difficiles à dire. Mais l'Esprit arrive pour l'Église. L'Esprit arrive pour l'Église. Lorsqu'on est dans le bien où chacun part, il touche l'argent, il mange tranquillement, on va comprendre ces choses. Quand il y a la famine, on va crier à Dieu. Quand il y aura le blocage, on va crier à Dieu. Préparez les tapukas, préparez les riz. Préparez les tapukas, préparez les riz. On a revenu une sonnante sur le Cameroun. Alors celui qui s'est tenu dans ici a tendu la main comme ça vers le Cameroun. J'étais étonné du fait qu'il disait, et puis elle a dit qu'ainsi parle le Seigneur. Il y aura la restriction des libertés sur tout le territoire camerounais. J'ai dit, quoi? Où est-ce qu'on ira avec tout ceci? Restriction des libertés? Normalement, c'est les zones mises en cause qui peuvent être circonscrites. Mais il a dit, j'ai entendu 3 fois, puis il dit, c'est ainsi parle le Seigneur. Quand il y a privation de liberté, qui dit il n'y a pas de privation de liberté sans qu'on ne marche sur les libertés. Il a dit, ainsi parle le Seigneur. Il a dit, ainsi parle le Seigneur 3 fois. Je le regardais. Vous savez, il y a quelque chose, si vous dites quelque chose dans la Bible là maintenant,
quand le frère Constant pose la question, il dit que le frère s'est lu quelque chose. Quand il a lu, quand il est arrivé dans ces versets-là, c'est quand il est arrivé dans ces versets que je me suis rappelé, j'ai vu cette vision-ci, j'ai vu cette personne-ci qui parlait ici. J'ai dit, ah, dans ce qu'il disait. Donc il a tendu la main, il a dit, vous savez, quand il y a quelque chose, on écrit que à partir de maintenant, il y a une restriction de liberté de telle heure à telle heure. Vous comprenez? On dit que c'est imposé sur tout le Cameroun. On dit comment ça imposé sur tout le triangle national? Et c'est ainsi parle le Seigneur en faisant la main comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Achetez le riz. Achetez le riz, achetez les tapukas, achetez le sucre, achetez de l'huile. Préparez-vous. Entraînez-vous dans les jeûnes. Entraînez-vous dans les jeûnes. Priez. 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 Que vous soyez sur place. Que les gens soient hors du pays. Qui sont Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais à l'extérieur sans personne dedans, non? Il dit qu'il n'y a pas de Camerounais à l'extérieur sans qu'un Camerounais qui est lié à lui soit dedans. Donc que tu sois dedans, que tu sois dehors, il n'y a pas de différence. Restriction de liberté. Restriction de liberté. Donc, prions, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.